C'est parti. Alors vous voici pour les deuxièmes tours de roue du Nelson, parce qu'on a fait une première giclée mais ça n'a pas fonctionné. Donc on est parti. Allez, en route. On va dire bonjour à Madame Cacadiane, tiens. Le machin qui tombe en rade dès que tu as réparé une pièce, il y en a une autre qui lâche. Allez, on the road again. On a fait des super tests de frein au premier tour, donc on va pas les refaire là. Sachant que les roues sont un peu dégonflées, donc on va essayer de ne pas les abîmer. Waouh, ça c'est mon compteur, on est à 80. Ah non, c'est l'huile, la température de l'eau. Alors vous entendez le doux ronronnement de l'Indénor avec ses 82 chevaux de folie. 87. 87. Ouais, mais il y en a 5 de moins parce qu'il y a les longues portées. Qui ne sont pas branchés. Alors nous allons visiter le grand village de la Buissonnière. Donc là on va rentrer dans le lotissement. Entre un champ de maïs, les foins, le blé, un poteau électrique parce qu'on a quand même l'électricité depuis 2004. Voilà. Ça secoue un petit peu, mais bon c'est rien de bien méchant. C'est signe qu'on a quelque chose sous les fesses. Voilà. Donc là on va vers le champ numéro 4, le champ festival, où personne ne va, à part les sangliers quand il y a du maïs et les chevreuils quand il n'y a rien à bouffer. Alors je sais pas ce qu'il faudra, mais bon, on les voit de temps en temps. Si vous avez du la gueule ou de l'opinel à traîner et que vous sentez l'âme d'un chasseur, vous pouvez venir dans le coin. Sinon, je vais bien les buter en camion, mais généralement, ils ont du mal à traverser quand on arrive, parce que comme le J7, on a le son avant l'image, logiquement, quand on arrive en camion, ils ont déjà disparu. Hein. Ils n'ont pas envie non plus de se faire intoxiquer. Si vous roulez en J7, c'est pas ce qu'il y a de plus bio. Attention, clignotant magique, le voyant marche sur le compteur, c'est un miracle. La balade en J au soleil couchant. Voilà, soleil couchant, mais pas encore couché. Avec les belles éoliennes qui fournissent l'électricité à ma batterie 110 ampères. Il y a un petit courant d'air, donc j'ai fermé la fenêtre, ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y ait des fuites. C'est l'aérodynamisme, on a des refroidisseurs à air. Parce que le moteur refroidit à eau, mais le bonhomme avec de l'air. Le cap compteur tourne. Donc je vais pouvoir monter un compteur du J9 quand on l'aura préparé singulièrement et mis dans le coin là. Alors on va arriver au niveau des deux étangs. Il y a en bas de chez moi. Alors il y a un étang en bas sur la gauche et un tout de suite à droite. Voilà, si vous voulez du poisson, si le héron n'est pas passé avant vous, normalement vous n'avez de quoi bouffer si vous êtes patient. Voilà. Alors, des fois que vous auriez raté quelque chose, hein, parce qu'il arrive qu'il y ait des araignées qui tombent des arbres, parfois des feuilles, ça dépend de la saison. On va refaire un deuxième tour. Hop. Et voilà. Et on voit du steak ce camion quand même. Donc la température reste en dessous des 80 degrés. Hop, j'allume le feu. Voilà, ça reste en dessous des 80 degrés, donc je pense que s'il y a un carlostat dans tous les cas, je ne vais pas regarder au niveau de la pompe à eau, mais je vais sûrement s'ouvrir. Si ne s'ouvre pas, je monterai à 130, je mettrai une culasse et je recommencerai parce que j'aime ça. Hop. Voilà, ça secoue un peu, hein, que vous avez pu voir si vous avez une belle autoroute. Bon, il n'y a pas grand monde à cette heure, hein, parce que tout le monde est débauché. C'est pour ça qu'on peut sortir les gros engins. On sait qu'on fera chier personne. Voilà, des boutons d'or sur le bord de la route, il n'y a pas un lapin pour y bouffer ce soir. Visiblement, quand ils ont vu le camion, ils sont rentrés au terrier. Si on roule dessus, ils vont rester collés sur le flanc du pneu, donc ça va faire flop, 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 flop. Pas très pratique pour rouler, ça secoue un petit peu. Voilà. Donc on reviendra, vous les champs et la bourrée, on va rentrer dedans pour tester un peu la suspension et les pneus crampons. Hein, pour les prochains festivals, sachant que le fait, s'il se passe dans la boue, ça serait sympa de pouvoir en sortir. Vu le nom que porte le festival, si on reste coincé dedans, ça risque de durer longtemps. Voilà, allez c'est parti. Non, on déconne. Allez, on prend un petit coup à droite,
toujours pas de circulation. Même pas une petite moto à écraser, rien. Pas une XM en vue. Il paraît qu'il y en a une dans le village. Voilà, ils ont fait la moitié de foin, alors l'autre je sais pas ce qu'ils vont en faire. Peut-être à bouffer pour l'hiver, on va faire de la salade. Peut-être avec du pissenlit. Des petits peupliers. Ils peuvent plier, ils ne gêneront pas. Allez, je tente la quatrième, je suis fou. Sachant que mon accélération est à régler, hein, parce que là je suis plus au plancher. Quoi. Donc si je roulais à 90-100, j'allonge la course du câble un petit peu. Donc ça c'est un réglage. Le principal c'est de voir si ça tourne, ça chauffe pas, les vitesses passent, que ça freine. Là on a rempli tous les objectifs de la journée. Alors vous avez vu sur les 3 poubelles du village. Voilà. Donc la Renault 14, la Renault 16, la R21. La R21 diesel, hein, pas l'essence. Parce que l'essence c'est du carbu double port sans enregistrer. Et on arrive au lieu de villégiature du camion. Cacadia n'a toujours pas bougé, de toute façon si elle bouge, je fais une trempe. Et là vous avez le moteur boîte sous un bel enrobé isolant pour pas qu'il attrape froid, sachant qu'il a quand même des rhumatismes avec une segmentation à sec et puis la 5e qui craque au niveau de la boîte. Voilà, alors c'est parti. Bon, là c'est du blé pour le mois de juillet. Par là il y a des chevaux. Si on va tout droit, il y a des chevaux. Mais bon, on va faire marche arrière parce que on va pas y rendre visite aux voisins à l'heure qu'il est. Logiquement. Oh, ah, zut, ça fume. Oh, radiateur est percé. Bon, c'est quand même appréciable d'avoir un J qui tourne sans jouer dans la direction. Comme je disais, Rafi normalement ne devrait pas sauter porte ouverte contre Saint-Nazaire. Oui, on fait des dédicaces aux potes, hein. Normal. Hop. Bon, et je tiens à remercier une personne sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Je remercie monsieur Bricolage, monsieur Dexter, monsieur Coca-Cola. Oh, allez, un petit tour dans le fossé pour se faire plaisir. Allez, il y va. Voilà mon gros. On y est, ça y est. Ça y est, on est dedans et on en ressort parce qu'il a des super pneus crampons et que c'est un moteur de tracteur. Voilà. Bon, merci à tous les gens du forum quand même qui m'ont soutenu dans cette entreprise. Je peux regarder la caméra, ça fera plus personnel. Salut. Alors l'apéro, il faut faire le tour de la maison, hein, c'est de l'autre côté. Là c'est l'ancienne, c'est celle où on gèle l'hiver. Voilà. Elle est à vendre, si quelqu'un la veut, je vous souhaite bon courage. Bon, ben, je remets le camion à sa place d'origine, hein, qu'il n'a pas trouvé depuis à peu près 5 mois. Je suis pas sûr qu'on t'entende, j'avais la caméra dehors. Hop. Et voilà. Normalement il arrive embuté, je mets pas le frein à main, jamais frein à main, éviter que les étriers gris. Je laisse la marche arrière au cas où quelqu'un va me le piquer, comme ça il n'ira pas trop loin. Et on va couper le doux moteur, voilà, donc le moteur n'a pas chauffé, impeccable, il freine, il tourne. Que dire de plus? Il fume pas. Non, il fume pas, visiblement. Sous ce capot, le cœur du camion. Au moins il a arrêté la Un cloche. cœur doux et tendre. Donc voilà, c'est la fin de l'essai du Nelson après une trentaine d'heures de travail. Donc changement moteur boîte direction. Donc voilà, rien de dire à plus. Merci à tous. À bientôt.